members of the Parliament. I'm honored to appear before your committees for this hearing. I would like to begin by expressing my deep respect for the work of the European Parliament and pay tribute to all of you for what you do every day at the service of Europe and its citizens. But first, if you allow me, I'd like to introduce myself, since I know that it is through you that I hope to get the legitimacy to conduct my action as Commissioner. Lassen Sie mich mit der Sache beginnen, auf die ich am meisten stolz bin. Es ist die Tatsache, der glückliche Großvater von zwei Enkeln, Louis und Ava, die Deutsche sind und leben in Berlin. Man sagt manchmal, dass ich mehrere Leben gehabt habe. Natürlich habe ich, wie wir alle, nur ein Leben. Und ich möchte Ihnen heute nur sagen, was sein Leitprinzip ist: die Leidenschaft, la passion. La passion des sciences et des technologies, tout d'abord, qui a toujours nourri ma réflexion pour anticiper, essayer de comprendre comment elles allaient changer notre environnement, notre espace social, en un mot, notre monde. La passion de la jeunesse, celle de transmettre, de communiquer, d'enseigner. La passion de l'économie aussi, de l'entreprise. Je dirais même de l'esprit de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. La passion de la chose publique, de servir, de contribuer de là où l'on vient, à l'œuvre de toutes celles et tous ceux qui travaillent au bien public. La passion de notre Europe, enfin, de son histoire, de ses valeurs, de sa diversité. Je suis fait de ces passions. Et aujourd'hui m'est offert, si vous l'acceptez, la possibilité de les mettre avec toute mon énergie, à vos côtés, au service d'une vision et d'une ambition pour notre continent, dans un monde traversé par des bouleversements absolument inédits. Ces changements, la présidente élue von der Leyen les a parfaitement décrits. Ce sont le défi climatique, évidemment, la transformation digitale, numérique, mais aussi les tensions géopolitiques nouvelles et sans précédent dans ce siècle. Ce qui rend inédit du reste la situation actuelle, il faut bien le dire, pour nous-mêmes, pour tous nos concitoyens européens, c'est l'accumulation simultanée de tous ces défis au même moment sur notre continent. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai parlé de ma passion, de mon engagement pour l'Europe, car, comme chacune et chacun d'entre vous, j'ai toujours été un Européen convaincu, à chacune des étapes qui ont façonné ma vie, de jeune créateur d'entreprise à élu, de dirigeant de grandes entreprises à ministre, de professeur de gouvernance à spécialiste et passionné des technologies de l'information. Et le mandat qu'il est envisagé de me confier, si vous m'accordez votre confiance évidemment, il s'inscrit complètement, totalement dans cet engagement. Je serai direct. Il y a urgence à préparer la croissance de demain en investissement dès aujourd'hui dans les technologies critiques du futur. Je pense bien sûr à la 5G, mais aussi il faut commencer à se préparer à la 6G, à l'intelligence artificielle, au cloud et déjà au post-cloud, à l'edge computing, à l'Internet des objets, à la cybersécurité, bien sûr, au blockchain, et puis, ça ne vous surprendra pas ceux qui me connaissent, aux technologies quantiques. Ce sont ces technologies, toutes ces technologies que nous devons maîtriser de bout en bout et qui vont nous permettre de nous faire entendre en tant que grande puissance industrielle mondiale. Tout l'objectif du reste de ce portefeuille, sa raison d'être, son dénominateur commun, c'est la prise de conscience des enjeux de la croissance de demain, notamment dans ce que j'appellerais l'espace informationnel, c'est-à-dire l'espace des données numériques qui traverse toutes les dimensions du marché intérieur de bout en bout. Ces enjeux concernent la libre circulation des données, l'industrie 4.0, la totalité des services, toutes les industries culturelles ou de contenu, les défis de notre défense aussi, face aux risques de guerre électronique, ou ceux de la maîtrise des technologies spatiales. Le défi pour nous, c'est donc de réguler, d'organiser, de structurer l'activité sociale, technologique, industrielle, culturelle dans cet espace qui est vraiment aujourd'hui un espace de l'information et avec un accès toujours libre et un partage équitable
comme nous l'avons fait déjà au cours des siècles passés pour les 3 autres espaces qui ont structuré progressivement l'activité humaine, l'espace terrestre, puis l'espace maritime et enfin l'espace aérien. Et donc désormais, c'est bien un 4e espace qui se superpose aux 3 premiers de façon inclusive, l'espace informationnel, pour lequel nous avons besoin d'un level playing field, comme pour les 3 autres. Dans ce cadre, l'ambition de mon action pour notre marché intérieur, au sein de ce portefeuille, si j'osais la métaphore, je la résumerai en un moteur à 3 temps. Protéger, transformer, projeter. Protéger tout d'abord parce que le marché intérieur et les règles qui le régissent permettent chaque jour à des millions de produits d'être vendus et achetés en toute sécurité pour le consommateur européen. Cette protection du marché intérieur vaut également pour les travailleurs européens qui peuvent offrir librement leurs services dans tous les États membres de l'Union par la garantie de la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Nous devons naturellement veiller à la bonne application des règles du marché intérieur pour que celui-ci continue à être un formidable facteur de convergence et de croissance pour évidemment tous les pays de l'Union, je dis bien tous, tout en étant absolument intransigeant sur la protection des travailleurs dans leurs conditions de travail. Je veillerai aussi à ce que notre marché intérieur nous protège contre la concurrence extérieure quand celle-ci n'est pas équitable. Nous devons le mobiliser sans naïveté, comme un levier pour obtenir des conditions de commerce plus équitables partout dans le monde, et évidemment tout ceci en étroite coopération avec Phil Hogan. Mon rôle sera également de protéger les PME, les start-up, d'accompagner les nouvelles formes d'emploi en garantissant une concurrence équitable avec les géants d'autres continents et en veillant notamment au respect par tous d'un socle de droits sociaux. Transformer, ensuite, car nous devons d'accompagner, par des politiques industrielles ambitieuses, les mutations en cours pour prendre nos économies à bras-le-corps et les rendre quelque part plus compétitives. Mais je parle aussi de l'ensemble de nos chaînes de valeur, plus agiles, tout en gardant en permanence à l'esprit, et c'est un point absolument essentiel pour moi, j'ai déjà dit, notre responsabilité sociale dans ces évolutions. Il faudra impérativement nous assurer ensemble que ces mutations bénéficient à tous et à chacun, partout en Europe. Dans ce rôle d'accompagnement qui sera le mien, ma priorité est claire. Ne laissez jamais personne au bord du chemin. Il faudra pour cela investir massivement dans le capital humain et notamment par la formation, évidemment, en lien avec Vladis Dombrovskis et mon ami Nicolas Schmitt. Ce sera pour moi une préoccupation de tous les instants, car les transitions numériques et écologiques qui traversent nos industries et nos services conduiront, je le sais, à des reconversions importantes d'un grand nombre de nos concitoyens. Je comprends la crainte des technologies concernant leur impact social. Il s'agit d'anticiper, d'accompagner cette transition, qui est aussi évidemment une opportunité, afin d'aider tous ceux qui auront besoin de se qualifier ou de se requalifier vers des emplois nouveaux. Et pour moi, ce 3e défi, que j'appellerai le défi social, aura autant d'importance dans la gestion de mon portefeuille que les 2 premiers, le défi écologique et le défi numérique. Sur ce point, je voudrais indiquer que nous devons soutenir résolument une nouvelle stratégie de croissance pour l'Europe. Le marché intérieur doit établir des règles favorables pour toutes les entreprises. Je dis bien toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. Nous devrons donc nous assurer que les nouvelles règles de concurrence sont compatibles avec une économie moderne et qu'elles contribuent aussi à l'émergence d'une industrie européenne forte. En Europe, bien sûr, mais aussi dans le monde. Comme l'a du reste rappelé la présidente élue von der Leyen. Je m'engagerai donc au sein du Collège, en coopération avec Margrethe Vestager, à contribuer, de là où je suis, à mettre en place une politique industrielle européenne qui intègre désormais ces nouveaux défis. Et notamment en nous interrogeant sans tabou sur ce que le numérique et l'évolution des rapports de force mondiaux changent dans notre appréciation de toutes nos politiques européennes. Je dis bien toutes. N'oublions jamais que notre objectif doit être de créer des stratégies de filière et des chaînes de valeur dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'industrie ou des services. Et dans les services, évidemment, tout ce qui concerne la culture, mais aussi le tourisme, dont il faudra accompagner la transformation de tout l'écosystème face au tourisme de masse, à l'émergence de nouvelles plateformes, afin de maintenir l'Europe comme étant la première destination mondiale dans le secteur touristique. Je pense enfin, et j'allais dire surtout évidemment aux PME, véritables poumons de notre économie, mais aussi aux start-up. Il faut les aider à s'adapter, mais aussi leur simplifier la vie, par tous les moyens, pour qu'elles puissent garantir
dans et par le marché intérieur, par exemple en leur facilitant l'accès à des financements dédiés au marché public ou en les aidant à protéger leur savoir. Protéger enfin, transformer, et puis évidemment, pouvoir se projeter. Se projeter, c'est mon troisième axe. Un marché intérieur cohérent, aux barrières internes abolies, c'est un socle qui permet à l'Europe de renforcer sa souveraineté technologique, industrielle, culturelle aussi, et de se projeter. De se projeter en étant ce que nous sommes, c'est savoir prendre en compte le foisonnement créatif immense de tout notre continent en ayant toujours à l'esprit l'impact sociétal majeur de nos politiques culturelles. Et ce, à l'heure de la production des contenus vidéo, à l'heure où elles explosent et où des mouvements de concentration sans précédent s'opèrent partout dans le monde. L'Europe ne peut se priver d'une coordination sans faille sur ce sujet. J'y serai très attentif avec la présidente de la Culture, de la Commission Culture, Madame Verheyen, que je salue. Les contenus et les canaux de diffusion ne peuvent plus être traités séparément et nous travaillerons à un plan d'action clair sur ce point avec Maria Gabriel, car pour moi la dimension culturelle de notre continent, et j'ose vous le dire ici, est d'égale importance à notre rayonnement économique. S'agissant ensuite de notre souveraineté technologique, ma conviction est qu'au-delà de la seule approche par le marché unique et la levée des barrières, il faut aussi aborder les enjeux de l'Europe technologique par des aspects stratégiques. Se projeter dans ce domaine, ça signifie évidemment des investissements significatifs dans les technologies du futur, dans le numérique, les véhicules autonomes. Cela implique aussi une évolution des règles du marché intérieur qui doivent être complétées à la lumière des besoins réels de nos entreprises. Ce sera le cas via le Digital Services Act, afin de réguler notamment les grandes plateformes numériques. Se projeter, ce sont également des règles européennes qui nous sont propres et qui peuvent devenir des grands standards mondiaux, comme nous l'avons déjà fait avec le succès du reste avec le RGDP. Nous présenterons ainsi dans les 100 jours avec Margrethe Vestager un cadre européen de l'intelligence artificielle et je souhaite l'accompagner d'une stratégie européenne vers la mise en place d'un marché commun des données. Se projeter, c'est enfin faire preuve d'ambition en matière d'industrie de défense, dans le domaine de l'espace. L'Europe doit bien sûr disposer d'un accès autonome à l'espace, mais également continuer à investir dans des systèmes de classe mondiale tels que Copernicus ou Galileo. Évidemment, je vais y travailler. En matière de souveraineté stratégique, nous devons, avec Maria Gabriel, accélérer le développement d'un European Innovation Council, qui est une sorte de DARPA européenne dont on a besoin sur notre continent. Il va falloir s'engager sur tous ces efforts, tous ces plans. Et évidemment, le sujet de défense sera un point absolument majeur grâce au Fonds européen de défense qui bénéficiera, et j'y veillerai particulièrement, à l'ensemble des PME. La dimension cybersécurité est naturellement essentielle pour éviter que notre espace informationnel ne se déchire un jour. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez tous, depuis longtemps, et sur lequel je compte m'impliquer personnellement dans toutes les composantes du portefeuille. Il concerne en effet toutes les activités du marché intérieur, de bout en bout, et donc il est clairement structurant. Se projeter, cela passe enfin par le projet fédérateur formulé par la présidente élue d'une mobilisation de chacun dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour ça, je contribuerai dans le cadre de mes fonctions, conjointement avec tous mes collègues du Collège, à un Green Deal ambitieux, pour faire de l'Europe le premier continent neutre carbone à l'horizon 2050. Et je porterai aux côtés de Frans Timmermans le pilier industriel du Green Deal, aujourd'hui d'une nouvelle stratégie pour l'économie circulaire, une réorientation vers la politique des marchés publics ou encore une transition vers les véhicules zéro émission, car nous devons tirer les leçons et sortir par le haut du Dieselgate. Mesdames et messieurs, ces priorités sont d'égale importance et je m'engage à travailler en étroite collaboration avec vous. Vous pouvez compter sur moi, je serai toujours là, à votre écoute, en permanence, animé d'une volonté de vous associer en amont à toutes les étapes de la construction d'une réponse collective à ces questions essentielles pour notre avenir et pour l'Europe. Et aussi, évidemment, avec toutes les parties prenantes qui ont un regard légitime sur ces questions. Les ONG, les consommateurs, les syndicats, les acteurs industriels, grands, petits, tous ont quelque chose à dire et je serai là à leur écoute. Mesdames et messieurs les députés, quand on a eu plusieurs vies en une vie et que l'on peut se présenter devant vous, ici et aujourd'hui, c'est que la notion de conflit d'intérêts et d'éthique est un sujet que l'on porte au plus profond de soi. Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical, avec toujours le seul intérêt général en tête, exclusivement, uniquement, en toute indépendance. Je me présente donc devant vous, aujourd'hui, sans plus aucun intérêt patrimonial dans aucune entreprise. Ça signifie très précisément que j'ai vendu par le biais du marché toutes les actions que j'ai possédées, avant même de me présenter à vous. J'ai aussi démissionné de tous mes mandats, je dis bien tous. Mais j'entends aussi les interrogations de ceux qui pensent que parce que j'ai exercé des responsabilités dans telle ou telle entreprise, je pourrais éventuellement un jour, potentiellement, peut-être pouvoir les privilégier. Sur ce point, je veux être aussi clair. Cette éventualité est strictement impossible. Il existe des règles qui ont anticipé ces questions au sein de la Commission européenne. Ce sont très précisément les articles 2.6 et 4 du Code de conduite des commissaires. Et je serai donc tenu, simplement, comme tous les autres commissaires, de les respecter scrupuleusement et en toute transparence. Et donc, comme prévu par le Code de conduite, sur tout sujet financier directement lié à l'entreprise que je viens de quitter ou l'une de ses filiales, je me récuserai automatiquement en accord avec la présidente. C'est l'application stricte du Code de conduite
Du reste, si vous me confirmez en tant que commissaire, je me comporterai sur ce sujet exactement avec la même rigueur et intransigeance, la même indépendance que lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances en France, en provenance du secteur privé. Si vous me confirmez, je vous le dis haut et fort, je n'aurai qu'une seule boussole, l'intérêt général européen. Je vous remercie.